Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage du jeu Run Run Run. Et je vais aussi faire la découverte du jeu en direct. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Et c'est un jeu de notre ami Bruno Catalin. Alors découvrons ce que cache cette boîte. Donc les illustrations sont assez jolies, je trouve. Alors, voyons voir. Nous avons un livret. Alors un livret, hop là. Alors qui me semble assez clair, sans trop d'écriture, avec pas mal d'illustrations. Donc ça c'est nickel. Ensuite, on a même la version en anglais. Alors, s'il y en a qui veulent s'entraîner à l'anglais, c'est sympa. Ensuite, on a des planches à dépuncher. Alors là, on a des points de vie. On a des mécanismes ici. Et ici, on a les aventuriers. Ou plutôt, devrais-je dire, les chaventuriers, puisque ce sont des chats. Donc, on va jouer en fait des chats qui vont visiter une pyramide et devront s'en sortir. Je vous lirai le petit speech après. Donc là, on a une première planche et une autre avec des torches, hein, puisqu'on va être dans une pyramide, il fait assez noir, donc il va falloir éclairer le chemin. Et puis d'autres jetons pour le moment que je ne connais pas. Ensuite, on va commencer par les petits meeples. Alors ici, on a un meeple noir sur noir, ça va pas le faire, hop. Une momie chien, voilà, qui représente le boss, celui-là. Ensuite, vous avez les momies de plusieurs couleurs, donc selon celle que vous allez affronter. Donc c'est sympa. Donc ce sont des momies loups, alors je sais plus le nom, j'ai avalé le chien égyptien là. Hop. Et ensuite on a nos petits meeples à nous. Hop, voilà. Voilà, nos petits chaventuriers. Ensuite, nous avons des dés. Alors ça, ce sont les dés de momie. Et oui, il va falloir jeter des dés pour peut-être pour activer la momie ou donc il n'y a que une, deux, trois faces. Trois faces avec le symbole donc de la momie. Donc ça doit être peut-être pour activer l'activer elle ou activer un pouvoir. On a des dés, d'autres dés. Alors cela je ne sais pas. Alors comme j'ai dit, ça va être, je vais en profiter pour faire une vidéo découverte aussi. Donc je vais découvrir le jeu en même temps que vous. Voilà, donc on a des dés avec plusieurs symboles, donc qui vont, je crois qu'il me semble que c'était pour les attaques, quand on va attaquer les momies. Ensuite, alors nous avons le principal ici, on va voir, alors c'est pas des tuiles, c'est des cartes. J'aurais aimé avoir des tuiles en fait, puisque on va se la jouer un peu à la Subterra. Vous allez créer un peu le parcours à l'intérieur de cette pyramide. Alors je reviens, j'enlève le plastique. Me revoilà. Donc nous avons ces tuiles, mais pas en carton, hein, en papier tout simple. Donc ça j'aime un peu moins. Ça n'empêchera pas de jouer bien sûr. Alors ce sont des tuiles que vous allez utiliser pour faire votre chemin. Donc on a le dos des tuiles comme ceci. Hop. Et le dos, vous avez l'intérieur. Vous allez avoir bien sûr différentes issues. Donc quand vous allez les poser, bien sûr, il faudra faire correspondre. Hop, les chemins. Voilà. Ça, tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc là, je vois qu'elles sont toutes pareilles. Donc ça doit être, voilà. Donc vous avez des tuiles avec différents symboles qui ont une importance, puisqu'il va falloir essayer de faire 4 symboles, je crois, identiques ou différents. Ça va déclencher des effets. Voilà. Voilà.
Donc voilà pour les tuiles. Voilà, il n'y a pas trop de tuiles différentes. Donc il n'y en a pas énormément, mais il y en a un petit peu quand même. Je pense que ça laisse présager quand même un peu de rejouabilité. Ensuite, on termine. Hop, alors je vais mettre ça là. Alors on termine avec ça. Des cartes. Hop. Là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, on a des aides de jeu. Tour de jeu. Et voilà, français, anglais. Ensuite, on a, alors ça va représenter les différentes momies que l'on va croiser. Il y a le petit symbole ici. Et vous voyez qu'elles, apparemment, elles ont des pouvoirs quand elles sont déclenchées. Donc, il va falloir faire attention. Les illustrations sont assez marrantes. Voilà. Différentes momies. Et là, ici, on a une carte avec des points de vis. Alors, ça doit être peut-être pour les boss, il me semble. Alors, les boss, alors, on a une tuile ici. Donc, c'est la tuile de départ. Vous allez commencer sur cette tuile. Et là, on a les boss. Hop. Donc, il y en a 3. Ça fait pas beaucoup, mais bon. On sait qu'on va pas tomber sur le même. Donc, pareil, il va avoir un certain nombre de points de vie et des effets. Voilà. Donc à découvrir, hein. On va découvrir tout ça ensemble. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout dépuncher, je vais tout préparer, je vais mettre en place pour le solo. Et puis après, eh ben, on découvre comment ça se joue. À tout de suite. Voilà pour la mise en place. Alors bien sûr, je vais vous expliquer hein, comment on s'installe. Alors tout d'abord, on va un peu expliquer l'histoire hein, derrière ces pyramides et pourquoi on se retrouve ici. Alors, l'histoire. Vous vous êtes aventuré à l'intérieur d'une pyramide égyptienne jusqu'alors inconnue et venez à l'instant même de vous introduire dans une immense salle. Face à vous se dressent les reliques du pharaon Toutankhamon. La légende était donc vraie. Mais pas le temps de vous réjouir. Au moment où vous posez la main sur le sarcophage du pharaon, un mécanisme s'enclenche, le sol se met à trembler. Et la gigantesque statue du gardien des reliques s'effondre, bloquant ainsi l'accès à l'entrée de la salle. Vous voilà pris au piège. Face à vous, plongé dans une obscurité menaçante, une issue apparaît, mais les grognements que vous entendez au loin ne laissent guère de place au doute. Des momies se sont lancées à votre poursuite. Oui, la légende était bien vraie. Alors, votre objectif est maintenant très clair. Empêcher les momies de mettre la main sur les reliques du pharaon. En effet, leur puissance deviendrait telle que l'humanité tout entière serait en grand danger. Activez les mécanismes permettant de déclencher l'ouverture d'une autre sortie de la pyramide et vous débarrasserez de toutes les momies présentes. La légende précise qu'il faut réussir à sortir les reliques à l'air libre pour briser la malédiction à tout jamais. Il vous reste 5 torches. Run, run, run. Donc voilà pour la petite histoire qui est sympathique. Moi je me suis retrouvée là pendant 2 minutes dans les pyramides. En plus j'aime bien l'Égypte. Alors, le jeu donc peut se pratiquer en solo ou en groupe hein, puisque c'est un jeu en coopération. Donc vous allez gagner tous ensemble ou vous allez perdre tous ensemble. La victoire va donc dépendre de la capacité de chacun à faire tout au long de la partie les meilleurs choix individuels pour l'intérêt de tous. S'il est bien sûr possible et conseillé d'échanger avec ses partenaires d'infortune sur les décisions que l'on doit prendre pendant son tour, chacun reste néanmoins libre de son choix final, même s'il est contraire à l'avis du groupe. Un archéologue digne de ce nom possède un minimum de fierté, non ?
De même, si l'on peut échanger ouvertement sur ses intentions, il est interdit de se montrer les cartes en main et ou de les décrire avec précision. On peut néanmoins pointer du doigt, sans un mot, un emplacement sur la table pour indiquer que l'on souhaiterait le réserver pour plus tard. Les autres joueurs ne sont pas obligés de respecter cette indication. Alors, coopératif, mais en même temps, on ne peut pas trop parler, hein, visiblement. Il faut que ça reste... ouais. Bon. En solo, je vais coopérer toute seule. Alors, on va montrer alors, la mise en place. Vous avez donc la tuile ici, sarcophage. Alors, que je regarde... Alors, attendez. Voilà. Alors, c'est la une... Ouais. Non, la salle du pharaon. Enfin, c'est où il y a le sarcophage, évidemment. Oula. Donc, c'est une double tuile, comme ceci. Voilà. Donc, vous vous êtes retrouvé dans cette immense pièce et vous êtes bloqué. Vous voyez, il y a plus de... on ne peut pas sortir autrement que par cette voie-là. Donc, moi, je l'ai mis dans ce sens. Vous pouvez la mettre dans le sens que vous souhaitez, bien sûr, pour pouvoir être plus pratique là pour filmer. Donc, je la mets dans ce sens. Comme ça, on va partir par là. Ensuite, on a 5 torches au départ, ici. Mon chaventurier, il est ici, donc j'ai choisi le bleu. Chaque chaventurier a un effet différent. Donc ça c'est bien quand on joue tout seul, vous pouvez voilà, sélectionner à chaque fois un chaventurier différent. Ensuite, ici, on a les cartes momies avec leur cœur, donc il y a 5 cœurs. On commence avec un des momies et leurs jetons. Donc je pense que à certains moments elles vont se déclencher, donc on va les retourner, faire leur effet. À découvrir. Ensuite, là-haut, ça va être tous les jetons qu'on va utiliser un peu plus tard. Vous avez les dés de combat ici, les autres dés de momie ici. Ici, vous avez une carte boss. Il y en a 3, donc vous en sélectionnez une et vous en mettez une de côté avec tous les autres cœurs restants. Et le jeton boss qui va avec. Vous mettez également 5 torches. Alors, les 5 torches, vous les mettez proche de la sortie. Vous avez, comme dans Subterra, une sortie. Voilà, qu'on aimerait bien atteindre. Donc, sur cette sortie, vous allez placer les 3 jetons comme ceci, mécanisme, et vous allez placer 5 torches à côté. Vous avez également ces jetons sarcophages que vous placez en une pile. Moi, j'ai fait 2 piles parce que je ne vais pas faire une pyramide, sans faire de jeu de mots. Voilà, pour pas que ça tombe. Donc, vous les mettez en pile de côté. Voilà. Ça doit être des bonus, je pense, puisque de l'autre côté, vous avez différents symboles. Donc là, vous les placez face cachée, bien sûr, dans un coin. Vous avez ensuite ici, alors, comment ça s'appelle? Les tuiles concertation. Donc, vous voyez qu'il y a les 3 chaventuriers. Donc, il n'y a pas le bleu, c'est marrant. Vous allez vous concerter, hein, comme le nom l'indique, hein, je pense, pour une raison ou pour une autre, pour pouvoir avancer, hein, je suppose. Ensuite, alors là, les jetons, je ne les ai pas encore vus passer, donc voilà, on a une torche x5, je ne sais pas. Donc, je les mets aussi également là. De toute façon, tout ce qu'on a besoin par la suite, vous y mettez à portée de main. Ensuite, vous mélangez bien toutes les tuiles lieux, donc ils appellent ça les tuiles lieux. Donc, vous les placez ensuite en un tas que vous mettez à côté de vous. Et vous en piochez 5. Vous allez avoir des tuiles en main. Donc, 5. Et j'ai une petite aide de jeu pour, voilà, pour me souvenir comment fonctionne un tour. Voilà pour la mise en place du jeu. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, le but du jeu. Vous gagnez si vous réussissez à connecter la porte de sortie, là-bas, au labyrinthe, donc le labyrinthe que vous allez tracer, et le « et » est en majuscule, à éliminer toutes les momies présentes dans la pyramide, boss compris. Donc, il faut vraiment tuer tout le monde. Voilà, on n'en laisse pas un sur le carreau. Ensuite, vous perdez si un des membres de l'équipe doit défausser sa dernière carte en main. Donc là, je pense qu'il y a un système, comme on a des cartes en main, ils appellent ça des cartes, je ne sais même plus comment les appeler du coup. On a des cartes en main, donc il va falloir essayer de gérer sa main, puisque si vous vous retrouvez sans carte, la partie est perdue. Et toujours dans si on perd,
comment on perd. Une momie réussit à atteindre la salle du pharaon. Voilà, nous, notre but, en fait, c'est c'est de tuer tout le monde, mais de les empêcher surtout d'atteindre cette salle. Donc, il va falloir les tuer avant, parce que je pense qu'elles vont se déplacer toutes en direction d'ici. Donc, il faudra faire attention, s'il y en a une qui rentre, c'est perdu. Et bien, on va passer maintenant au tour de jeu. Ah, je suis curieuse de savoir comment ça va se passer. Alors, tour de jeu. Les joueurs décident du joueur qui commence la partie. Alors, avant toute chose, j'ai oublié de préciser, le mode solo, il se joue exactement comme le multijoueur. Par contre, il ne précise pas, mais je pense que c'est tout à fait possible. Donc, vous partez à l'aventure tout seul, mais vous pouvez bien sûr utiliser les autres personnages et partir comme pour un Subterra, partir à plusieurs puisque c'est de la coop. Comme ça, ils pourront, voilà, s'il y a des actions qui se font via un partenaire, voilà, ça pourra fonctionner. Sinon, tout le reste fonctionne, voilà, il n'y a pas de changement. Je vous montre d'ailleurs, vous voyez, hop, il n'y a rien. Donc ça, c'est bien quand le solo pardon, se joue de la même façon. Bon, maintenant, on peut y aller, hein, parce que je suis curieuse de savoir comment ça se passe. Alors, les joueurs décident du joueur qui commence la partie. Moi. Puis, ils jouent chacun leur tour en sens horaire. Lors de votre tour, vous devez toujours, et toujours est en majuscule, réaliser les 2 phases suivantes dans cet ordre. Alors, je précise un truc, toujours bien lire les règles, enfin, surtout faire attention à la syntaxe, enfin, pas la syntaxe, si, la syntaxe, je crois, des mots, parce que ça a une importance. Là, ils ont mis le mot « toujours » en majuscule, c'est pour bien préciser qu'il faut toujours faire ça. Comme pour si vous gagnez si, le « et » est en majuscule. Voilà. Donc, voilà. Ça évite d'avoir après des questions. Est-ce qu'on peut faire ci ou ça? Non, c'est bien précisé. C'est mis en majuscule pour mettre en avant l'action. Donc, il va falloir faire dans cet ordre les actions des momies, ici, et les actions des joueurs. Ah, ben non, c'est les actions des joueurs qui jouent après. Bon, les momies vont commencer, visiblement. Alors, on continue. Alors, action des momies. Alors, lancez les dés momies actifs. Alors, au début de la partie, la puissance des momies est de 1. Donc, ouais, voilà, ça représente la puissance des momies. Donc, ça peut aller jusqu'à 4. Après, à voir ce que ça signifie. Donc là, il n'y en a qu'un. On ne lance donc qu'un seul dé, mais ce nombre peut augmenter. Pour chaque symbole obtenu, comme ceci, effectuez les 2 actions suivantes. Alors, on va lancer le dé. Alors là, c'est, je montre, hein, je découvre le jeu, comment il fonctionne. Hein. Il y aura sûrement des erreurs, mais c'est normal. Je découvre, je fais au fur et à mesure de ce qu'il me dit. C'est ce que je fais en général quand je suis, quand je filme pas. Bon, là, je suis tombée sur le symbole. Alors, pour chaque symbole obtenu, on doit faire ces actions. Alors, déplacer d'une case toutes les momies ou le boss déjà présent. Chaque momie se déplace et se dirige en se dirigeant toujours en direction de la salle du pharaon et en prenant le plus court chemin. Si plusieurs solutions sont possibles, c'est toujours décidé, bien sûr. Bon, là, on est au début, donc il n'y a pas de momie, il n'y a personne, on n'a même pas avancé. D'ailleurs, lui, je vais le mettre ici. Hop, t'es enfermé ici. Voilà. Alors, donc là, ça ne se déplace pas, puisqu'il n'y a rien encore. Conséquence du déplacement. Lors de son déplacement, une momie qui entre sur un lieu occupé par un ou plusieurs joueurs stoppe son mouvement et attaque. Ça reste de la logique. Ça, c'est plutôt bien quand on retrouve dans des jeux, enfin, les jeux fonctionnent un peu de la même façon parce que on connaît déjà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est logique. La momie rentre, elle me voit, hop, elle va attaquer. C'est normal. Donc, elle attaque immédiatement tous les joueurs présents. Ah. Si une momie atteint la salle du pharaon, elle déclenche la terrible malédiction. La partie est immédiatement perdue. Voilà. Alors, donc là, c'était la première action. Donc là, pour le moment, il ne se passe rien. Deuxième action, placer un cœur sur un emplacement libre du dessus de la pile momie. Donc, ça doit être ici. Lorsque vous placez le 5e et dernier cœur, une momie se réveille. Retournez la carte. Donc, on retourne cette carte-là. Placez les 5 cœurs dessus. Ce sont les points de vie de la momie.
et placez la figurine momie correspondante sur la carte lieu de votre choix dans le labyrinthe. Si l'on doit ajouter plus de cœurs que nécessaire, la momie se réveille et on place alors les cœurs excédentaires sur la carte de la momie suivante. Souvent l'excédent on l'enlève, mais là non, ça continue. Alors attention. Alors là, il nous montre après un exemple. Bon, bah là, je suis toujours en début de partie, donc voilà, c'est l'action des momies. Il ne se passe rien pour le premier tour, c'est logique. Donc j'y reviendrai plus tard pour l'attaque des momies, hein, parce que là, il ne se passe rien. On va passer sur l'action des joueurs. Alors, à votre tour, effectuez une des actions suivantes. Vous avez explorer, combattre ou coopérer. Alors, la première, explorer. Ajoutez un lieu de votre main à ceux déjà présents sur la table, de sorte d'agrandir le labyrinthe. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous choisissez une des cartes ici, vous la posez là. Pour pouvoir ajouter un lieu, vous devez respecter les deux règles d'or. Un couloir doit toujours être connecté à un autre couloir. Et le joueur doit pouvoir déplacer son chaventurier sur le lieu qu'il vient de poser, sans avoir à traverser de lieux occupés par des momies. Donc, on ne doit pas... Alors, visiblement, on a peut-être la possibilité de poser une carte, pas forcément sur une salle adjacente, comme dans Subterra. On doit mettre une tuile adjacente. Là, on pourra en poser une où on le souhaite, mais nous, il faut pouvoir se déplacer sans traverser de salle avec des momies. Ensuite, on déplace, lorsque vous avez posé votre carte, on déplace votre chaventurier. Aussitôt que vous avez ajouté un lieu dans le respect des règles, ci-dessus, déplacez votre chaventurier sur ce lieu. Le déplacement de base de chaque personnage est de 3 lieux maximum. C'est pour ça que j'ai dit que vous n'êtes pas obligé de poser une tuile adjacente. Mais il ne faut pas oublier que si vous en posez une un peu plus loin, il faut qu'il n'y ait personne sur le trajet pour pouvoir y aller. Et jusqu'à 3 lieux. Déplacez votre chaventurier de lieu en lieu pour parcourir le labyrinthe. Il est néanmoins possible de se déplacer plus loin que le déplacement de base, mais au prix de quelques sacrifices. Vous pouvez choisir de défausser une carte de votre main. Chaque issue présente sur la carte défaussée vous donne un lieu de déplacement supplémentaire. Alors, les issues, bah là, il y en a pas mal. Les issues, c'est ça. Hein. Voilà. Donc là, il y en aura pas mal. Hein. Donc, ça peut être intéressant. Alors, ensuite, 3. Éclairez le lieu que vous venez de poser si nécessaire. Les lieux avec une torche sont déjà éclairés, voilà, comme ceci par exemple. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter un jeton torche. Il est nécessaire d'ajouter un jeton torche de la réserve commune. Donc la réserve commune, c'est celle que vous avez ici, qui est placée à côté de l'entrée ici. Hein. Pour éclairer ce lieu, donc toutes les tuiles qui n'ont pas de torche, il faudra les éclairer avec une torche ici. Si vous devez utiliser un jeton torche mais que vous n'en possédez plus, appliquez immédiatement l'effet qui suit. Donc si vous avez posé vos 5 torches, voilà ce qui se passe. Ajoutez un cœur sur la carte de dessus de la pile momie. Si c'est le 5e cœur, ben, une momie apparaît et ça, voilà, ça fait toujours le même effet. Dans le cas exceptionnel où vous devez ajouter un cœur mais que toutes les momies sont déjà en jeu, celles-ci avancent toutes d'une case. Alors ça fait beaucoup d'informations bien sûr, mais comme tout jeu, il va falloir faire plusieurs parties pour retenir tous les effets, on va dire, les effets à la chaîne. Voilà. Ensuite, piochez de nouvelles cartes. Ajoutez une carte à votre main pour chaque connexion de couloir réalisée. Alors, exemple, en ajoutant ce lieu, le joueur bleu réalise 2 connexions de couloirs et pioche donc 2 nouvelles cartes. Ok. Alors, j'ai vu sur l'exemple ici ce que l'on peut faire ou pas. On est obligé, quand on place une carte, que toutes les connexions se fassent. On ne peut pas placer une tuile de façon à ce qu'il y ait un mur. Enfin, que ça crée un mur.
Voilà, c'est pas comme Subterra où ben il y a une connexion nous pour qu'on puisse avancer, mais même si ça bloque un autre endroit, c'est pas grave. Donc là, faites bien, il faudra faire bien attention. Alors, piocher de nouvelles cartes. Ok, on continue. Après, je ferai mon tour. Alors, appliquer les effets du lieu. Alors, si vous avez posé un lieu sarcophage, alors, je sais pas si j'en ai. Prenez le premier jeton de la pioche sarcophage, donc les petits jetons ici, et révélez-le. Révélez-le. Alors, utilisation des jetons sarcophage. Vous pouvez utiliser les jetons que vous possédez à tout moment. Lors d'un de vos tours de jeu, y compris aussitôt le jeton pioché, ça c'est bien, soit pour l'effet indiqué ci-dessous, soit pour téléporter votre chaventurier sur n'importe quel autre lieu du labyrinthe, quelle que soit la distance. Ah, ça peut être pas mal. Alors, soit on fait l'effet du jeton, donc les jetons sont tous décrits là. Là, je vais pas les décrire. Si je tombe sur un jeton, voilà, je vous le dirai. Alors, soit on fait son effet, et à n'importe quel moment du jeu, même quand on vient de le piocher, donc ça c'est plutôt pas mal. Soit, plutôt, si c'est plus intéressant, on peut déplacer, enfin téléporter notre chaventurier sur un autre lieu, et peu importe la distance. Donc ça peut être intéressant. C'est bien de savoir tout ce que l'on peut faire. Ok, alors on continue. Alors, si vous déclenchez un mécanisme, donc ça doit être avec les jetons probablement, certains lieux présentent au sol un des 3 symboles égyptiens suivants. Donc je vous les montre ici. Voilà les 3 symboles. Lorsque vous ajoutez un lieu, vérifiez si un ou plusieurs triangles de symboles identiques. Vérifiez si un ou plusieurs triangles de symboles identiques ou différents ont été formés. Ces triangles ainsi formés permettent de déclencher un mécanisme. Alors, lorsqu'ils sont identiques, 3 symboles identiques, il permet de trouver de nouvelles torches. Ah, ça peut être intéressant. Une cache secrète s'ouvre à l'intersection des 3 cartes lieux, dévoilant de nouvelles torches. Les joueurs reconstituent leur réserve commune pour remonter à 5 torches. Ah, c'est pas mal ça. Donc, quand vous faites quand vous avancez dans la pyramide et que vous n'avez plus de torches, il est intéressant de poser des cartes avec des symboles identiques pour justement récupérer des torches. Alors ça peut être pas mal. Important, chaque lieu ne peut être utilisé qu'une fois pour activer un mécanisme torche, évidemment. Donc, voilà. Alors, on place un jeton, et tiens, je me posais la question, un jeton comme ceci, sur l'intersection ainsi créée pour matérialiser que chacun des lieux a déjà été utilisé pour obtenir les torches. Ok, donc je pense que même si on remet une tuile, là ça va pas être possible, mais enfin admettons, on met une autre tuile à côté, les tuiles ont déjà été utilisées, donc faudra en refaire d'autres, refaire 3 pour pouvoir gagner encore des torches. Donc ça c'est un peu plus compliqué. Plus tard dans la partie, ajoutez le lieu B à cet endroit ne permet pas d'obtenir de nouvelles torches. Oui, voilà, c'est ça. Car les 2 autres lieux avec le même symbole ont déjà été utilisés. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, on ne peut pas, si vous le mettez, disons que ça ne fera aucun effet. Donc, voilà. Alors là, on était sur les symboles identiques, donc différents. Il permet de déclencher un mécanisme d'ouverture de la porte de sortie. Ah ah! Donc là, c'est important. On place, prenez le jeton mécanisme du dessus, ici, de la pile présente sur la porte et placez-le à l'intersection des 3 lieux. Voilà. Ah. Donc ça, c'est un truc à retenir. C'est de faire 3 symboles différents pour ouvrir la porte. Bien sûr, apparemment, il faudra en faire plusieurs vu qu'il y a 3 mécanismes, à mon avis. Chaque lieu ne peut être utilisé qu'une fois pour activer un mécanisme porte. Mais ce même lieu pourra être utilisé pour activer un mécanisme torche. Ah, alors on ne peut pas l'utiliser le même lieu pour la même chose, mais pour autre chose. Ok, ça devient quand même intéressant ce jeu. C'est ouais, ça fait penser à Subterra quand même. Ok, alors, déclencher le 3e et dernier mécanisme. Donc le dernier
ici, mécanisme, entraîne l'ouverture de la porte de sortie. La porte de sortie est immédiatement connectée au labyrinthe à l'issue de votre choix. Alors, parce que là, elle est placée donc en dehors, et lorsque vous l'avez ouverte, vous pouvez la placer où vous le souhaitez. Retournez face visible la momie boss de cette partie et placez sa figurine sur la porte. Ah bah oui, évidemment, on va pas sortir comme ça, hop, aussi facilement. Toutes les cartes momies sont retirées de la partie, même si celle du dessus possède des cœurs. Aucune nouvelle momie n'entrera dans le labyrinthe après l'apparition du boss, mais la partie n'est pas encore gagnée. Et comme les momies, chaque boss a ses spécificités présentées en fin de règle. Ok. Ah, il a l'air complet quand même. Hein. 2. Combattre. Alors du coup, est-ce que j'avance pas un peu parce que là, du coup, ouais. On va peut-être en faire un petit peu. Allez, on va en faire un petit peu avant de poursuivre. Alors moi, je trouve déjà, je suis très emballée par le jeu. Je ne sais pas vous, je trouve qu'il y a quand même, c'est pas un simple jeu où vous allez avancer, vous allez faire une action, il va se passer ça, combattre. Ah, il y a plusieurs petites astuces et je trouve ça plutôt pas mal. Alors, ah mais j'ai mon tour de jeu ici. Donc lancer le dé, on l'a fait le tour de la momie, donc comme on a un début de partie, il ne se passe rien. Donc nous, maintenant, on doit poser une carte dans le labyrinthe et avancer. Alors, on va regarder un peu ce que j'ai comme carte. Alors, j'ai une carte torche, donc qui permet d'allumer. Ça, c'est pas mal. On a, hop, 2 symboles oméga, comme ça. On a celui-là. On en a 2 aussi. Ah. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Ah ben, en plus, celui-là, vous voyez qu'il y a des sorties dans tous les sens. Alors, je peux peut-être poser celle-ci. Donc, je fais bien correspondre. Donc là, quand vous êtes dans cette salle, il n'y a qu'une sortie. Hein. Donc on commence, tout le monde va commencer par là. Et je vais avancer. Donc là, il ne se passe rien puisque je suis sur une salle avec une torche, donc c'est éclairé. Maintenant, je me retrouve face à plusieurs sorties. Là, c'était l'une des 3 actions que l'on doit faire, c'est celle d'explorer. Donc là, pour le moment, il ne se passe rien, donc tout va bien. Je pioche une nouvelle carte. Alors, par connexion réalisée. Bon, bah là, il n'y en a qu'une, donc je pioche qu'une carte. Voilà, donc ça, c'était l'action explorer. Donc maintenant, c'est au joueur suivant. Donc, c'est toujours moi. Donc, comme là, il ne se passe toujours rien, donc je vais refaire l'action d'explorer. Alors, j'ai pioché quoi? Une carte. Ah bah, j'en ai 3. Alors, je pourrais commencer à mettre une tuile pour gagner des torches, sachant que là, toutes ces tuiles, il va falloir une torche. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre, ah c'est pas ce que je voulais faire, non, ah bah c'est celle-là, je vais mettre celle-ci, voilà, donc on pose une tuile, on se déplace, ici il n'y a pas de torche, donc j'utilise une torche. Alors, est-ce qu'on la pose, alors, oui, voilà, on ajoute un jeton, voilà, sur le lieu. Ok, donc là, il ne se passe toujours rien. J'ai oublié, alors ça des fois c'est ce qu'on peut oublier de faire quand on joue tout seul et qu'on enchaîne les tours. Il ne faut pas oublier qu'on a le tour de la momie à faire avant. Donc je dois lancer le dé et même au tout début, il faut mettre un cœur. Voilà, comme il n'y a pas de momie qui se déplace, il n'y en a aucune qui est réveillée, donc il faut mettre les cœurs, faut pas oublier. Alors je relance, alors toujours pareil, il y a le symbole. Donc, on a les 2 actions à faire, c'est déplacer d'une case. Donc là, il n'y a pas de momie, donc il n'y a pas de déplacement. Et alors, on place, alors on le fait aussi, de toute façon, on continue de placer des cœurs jusqu'à ce que la momie se réveille. Bon, pour le moment, elle ne se réveille pas. Voilà, donc 3e action, enfin 3e action, 3e tour, on va dire. Donc ben là, j'ai pas pioché de carte du coup. Donc j'ai fait une connexion, donc j'en pioche une autre. Alors.
Alors, ce qui serait bien, c'est de... Alors, là, je ne vais pas rester trop longtemps non plus sur la réflexion, puisque c'est pour montrer comment se joue le jeu. Donc, je ne vais pas réfléchir, puisque je ne connais pas encore bien. Je vais mettre celle-ci. Alors, maintenant, je l'ai posée, donc c'est bien connecté, il n'y a pas de souci. Je m'y déplace. Il n'y a pas de lumière, donc je dépense un jeton ici. Donc là, j'ai déjà, vous voyez, deux symboles différents. Si je mets le troisième symbole différent ici, je vais récupérer un mécanisme pour commencer à ouvrir la porte. Il ne faut pas oublier de le faire en cours de partie, je pense. Sinon, on sera un peu voilà, coincé. Là, j'ai fait 2 connexions, donc je pioche 2 cartes. Je rappelle, attention de ne pas se retrouver sans carte, sinon la partie est perdue. Donc là, c'est au tour de la momie. Hop. Bah là, je tombe sur rien, donc il ne se passe rien. Donc c'est de nouveau à moi, on va continuer. Alors c'est toujours... Ah, j'ai une torche. Ça serait pas mal de mettre une torche dans le coin. Alors là, je me suis bloquée du coup un peu. Je vais repartir. Alors là, je peux pas. Alors là, je vous montre, on ne peut pas. Il y a bien la connexion ici, mais là, il y a un mur. C'est pas comme Subterra, comme je vous ai dit, on ne peut pas. À moins qu'il y ait un mur ici aussi. Donc, on va partir autrement. J'ai quoi? J'ai 2 comme ça. Est-ce que je peux... Ah, bah tiens, très bien. On va mettre celle-ci. Donc, c'est bon, il y a une connexion ici. Le mur là, c'est très bien. Et je peux ressortir par là. Donc, je vais, hop, 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 m'y réfugier. Sauf que là, pas de lumière. Donc, on met le jeton. J'ai fait une connexion. Je pioche une carte. Autour de la momie. Est-ce que j'ai mis un cœur sur la momie tout à l'heure? Je ne sais plus. Ah non, parce qu'il ne se passe rien là. C'est uniquement quand il y a le symbole. Donc là, il n'y en a pas. Donc, ça ne bouge pas. Donc là, c'est plutôt calme. Hein. Bon, après, je joue qu'avec un chat aventurier. Si j'en utilise plusieurs, bien sûr, il va y avoir... ça va avancer peut-être un peu plus vite. Alors, j'ai toujours les mêmes choses. J'ai des torches. Hein. On va en utiliser. On va en mettre une ici. Et je vais me déplacer. Donc là, il y a une torche, donc pas besoin d'éclairer. Une connexion, je pioche une carte. Ok, ensuite la momie. Toujours rien. Alors là, c'est comme ils ont dit, c'est le niveau 1. Donc il n'y a que 1 dé. Donc il n'y a que 3 faces momie. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'au début, c'est facile. Ensuite, où je vais partir du coup, j'ai que 2 torches. Hein. Alors j'ai remarqué que les torches, elles sont toutes faites pareilles. Ah non, il y a un mur là. Ah non, j'ai rien dit. Alors est-ce que je peux... Ah mince, non. Je peux pas la mettre là. Attendez, attendez. On va mettre celle-là ici. Hop. Et regardez, j'ai 3 symboles identiques. Donc déjà, je me déplace ici. Je mets une torche puisque ce n'est pas éclairé. Et là, j'ai 3 torches, 3 symboles identiques. Donc je mets... non, c'est ce symbole, hein, il me semble que je ne me trompe pas. On gagne des torches. Alors, on regarde. Là, identique. Il permet de trouver de nouvelles torches. Alors ça, c'est très bien, parce que j'en ai plus. Alors, une cache secrète s'ouvre à l'intersection des 3 cartes lieux, dévoilant de nouvelles torches. Les joueurs reconstituent leur réserve commune pour remonter à 5. Donc, il m'en reste une. Donc, hop. 4, 5. Voilà. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. Et on met un jeton comme ceci au milieu pour montrer que ces 3 lieux ont été utilisés. J'ai fait une connexion. Je prends une carte. C'est à la momie. Donc, toujours rien. Ah bah, ça, moi, je suis tranquille. Il faudrait que j'essaie d'ouvrir la porte aussi. J'ai pas trop envie de rester là indéfiniment. Donc, pour ça, il va falloir... Il faut que j'arrive à aller par là pour mettre... Ah, mais j'ai pas l'autre symbole. Mince. Alors, on va essayer d'avancer par là.
Ça va aller tout droit. Alors, les torches, elles permettent d'aller un peu partout. C'est pratique. Non, je vais mettre celle-là. Ah, c'est pas celle-là que je voulais mettre. Non, parce que celle-là, elle va tout droit. Bon, on va prendre celle-là. De toute façon, comme j'ai dit, on va pas. Alors là, vous ne me voyez plus. Alors, hop, voilà. Donc, je vais ici, pas de torche. On en met une. Une connexion, je pioche une carte. Bon, là, je pioche toujours les mêmes. Momie. Ah, un symbole. On continue de mettre des petits cœurs. Donc là, pour le moment, c'est vraiment tranquille. Hein. Je continue. Alors, je vais essayer d'aller par là. Ah, j'avais... non, celle-là, je peux pas la mettre. Alors, il me faut aussi, j'en avais une qui allait tout droit. Ouais, voilà. Je vais prendre celle-ci ici. Ouais. On va faire ça. Donc là, je vais là, pas de torche. Hop. Une connexion. Je pioche une carte. La momie. Donc après, quand on a compris, hop, ça va très vite. Ah, attention. Prochain cœur, la momie se réveille. Alors là, je voudrais mettre... Ah, mais j'ai pas le symbole encore. Ah, punaise. Oui, il me manque un symbole. Donc, il faudrait que j'aille ailleurs. Je vais repartir par là-bas. On va mettre celui-là ici. Voilà. Donc, vous pouvez bien sûr... Ah oui, alors jusqu'à 3. 1, 2... Non, c'est trop loin. Et oui, je peux me déplacer que jusqu'à 3. Ah oui, mais je peux peut-être la poser quand même. Mais je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. À voir. Oui, effectivement, il faut pouvoir se déplacer sur ce lieu. Si je veux mettre... ouais, je l'ai laissé. Si je veux aller ici, il va falloir que je défausse des cartes pour pouvoir y aller. Alors, défaussez une carte de votre main. Chaque issue présente sur la carte défaussée vous donne un lieu de déplacement supplémentaire. 1, 2, 3, il faudrait 4. Ah, il faudrait que je défausse une torche en fait. Voilà, 1, 2, 3, ouais. Voilà. Bon, je vais défausser une torche, hop, pour pouvoir me déplacer ici. Et j'allume puisqu'il n'y a pas, voilà. J'ai fait une connexion, je pioche une carte. Ah, j'ai toujours pas ce qu'il faut, c'est énervant. Attention, ah, rien. De nouveau à moi. Alors, ah ouais, mais maintenant je m'éloigne. Alors c'est ça le plus difficile quand on joue avec un personnage, c'est que là je voulais essayer de mettre, ah oui mais j'ai toujours pas le symbole, mais admettons que j'ai le troisième ici, pour pouvoir m'y rendre ça va être chaud, je vais être obligée de défausser plein de cartes. Enfin plein de cartes non, puisque c'est en fonction des issues, c'est vrai. Alors j'ai plein de torches, donc en même temps je pourrais les défausser. Hein. Je vais en garder une qu'on va utiliser. Alors celle-là, ah bah si, celles-là elles sont pas utilisées. Oh, mais j'ai pas fait attention. Ah non, celle-là elle est utilisée. Donc, ces deux sont différents. Ouais, mais j'ai pas encore le bon là. Alors, je vais mettre une torche ici. Je vais y aller. Donc, il y a une torche, pas de souci. Une connexion, je pioche une carte. Ouais, c'est le troisième symbole. Super. Ça va être pas mal. Donc, à la momie. Eh ben, la momie, elle est toujours pas là. Mais en fait, les chats, en général, ils sont très discrets. Donc, voilà, ça fait pas de bruit. Alors, à moi. Et ben moi, j'ai pioché ma carte ici pour espérer maintenant que je puisse la mettre. Alors, si je la mets là, ça va faire vachement de chemin, là. Donc, on va essayer de la mettre ici. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Alors, je me déplace. Ici, il n'y a pas de torche. Donc, j'en mets une. Je me retrouve sans torche bientôt. Aïe, aïe, aïe. Alors, ici, j'ai 3 symboles différents.
Donc, je récupère un mécanisme de la sortie, puisque voilà, je commence à ouvrir la porte. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai fait une connexion, je pioche une carte. Bon, à la momie. La momie est toujours pas là. Je suis toujours tranquille, mais j'ai plus de torches. Il m'en reste une. Celles-là, elles sont utilisées. Là, il en faudrait... Ah oui, mais je peux pas passer par là. J'ai encore pas mal de torches à mon actif. Alors, je vais utiliser... Comment je vais faire? Bon, écoutez, on va pas rester trop longtemps. Donc là, ça me fait 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais défausser cette carte pour pouvoir me rendre 1, 2, 3, 4 ici. Bon. Du coup, j'utilise ma dernière. Donc, une connexion, je pioche une carte. Momie. Ah, attention, je place le dernier cœur. Alors voilà ce qui se passe lorsque une momie se réveille. Donc lorsque vous placez le dernier jeton ici, vous défaussez les jetons. Donc là, il n'y a pas d'excédent, donc c'est bon. Vous retournez la momie, donc c'est la grise. Et ensuite, placez la figurine momie correspondante sur la carte lieu de votre choix dans le labyrinthe. Si l'on doit ajouter des cœurs, bon ça c'est d'accord, ok. Donc, je dois l'ajouter où je veux. Alors, bien sûr, je ne vais pas la mettre le plus proche de la salle ici, puisque c'est le but de la momie. Je vais la mettre bien loin. Je vais la mettre... je la mets quand même à l'endroit. Je vais la mettre... Ah, si on la voit. Je l'ai mis ici, je vais la coucher. Hop, voilà. Ensuite... Donc ça, c'était pour l'action, la première action du dé. Donc, ah non, il y a d'abord déplacer d'une case. Donc là, il n'y en a pas, puisqu'il n'y en avait pas de momie. On a placé un cœur, ça l'a réveillée. Donc du coup, elle va se déplacer au prochain tour. Donc je vais la mettre, je vais mettre la carte dessous, hein, je pense. Voilà. Ok, donc c'est à moi. Donc moi, pour faire en sorte que je ne me retrouve pas vers la momie. Je n'ai plus de torche. Quand on n'a plus de torche, ben, en fait, on en prend une, je pense, dans la réserve et on rajoute un cœur à la prochaine momie. Alors, il faut faire attention parce que ça va les réveiller de plus en plus. Celle-là... Ah, ouais. Il y aurait quand même un peu de réflexion, hein, pour jouer les cartes. Mais je pense qu'un aventurier, ça va pas être suffisant. Il va falloir en utiliser plusieurs. C'est mon avis. On va aller là. Hop, pas besoin de torche. Une connexion. Donc, s'il y a un truc qui peut être bon, c'est d'essayer de faire plusieurs connexions pour piocher plus de cartes, pour avoir plus de choix. Voilà, donc là j'ai joué, donc c'est à la momie. Donc là, on va lancer le dé. Ah, bah là, il se passe rien, la momie, elle m'entend pas. De nouveau à moi. Je vais... Ah, je vais rejoindre ici. Et non, il y a le mur là. Bah, on va faire comme ça. Ah oui, mais je peux pas y aller, là, du coup, ça va être trop loin. Je suis bête. Je vais la mettre ici. Voilà, donc là, il n'y a pas de lumière. Donc, j'utilise une torche supplémentaire. Et du coup, ça met un cœur sur la momie ici. Une connexion, je pioche une carte. Ok. À la momie. Toujours rien. Bon, je pense que je vais peut-être pas continuer parce que ça pourrait devenir très long.
Je vais simplement continuer d'expliquer les autres actions qui se passent, que j'ai pas eu encore l'occasion de faire. Donc, lorsqu'il y a un combat, lorsque les momies se déplacent, donc elles vont se déplacer toujours sur le chemin le plus court pour se rendre ici. Si elles passent sur une case où moi je me trouve, il y a combat. Alors, comment ça se passe? Il suffit qu'une seule momie arrive dans la salle du pharaon pour perdre la partie. Combattre est le seul moyen de se débarrasser de cette menace, sachant que, si vous vous rappelez, pour pouvoir finir le jeu, il faut également tuer toutes les momies. Donc il va falloir aller les chercher à un moment ou à un autre. Les cartes lieux que vous avez en main ont un double usage. Elles peuvent servir, bien entendu, lorsque vous choisissez d'explorer, pour agrandir la zone connue du labyrinthe, mais elles sont aussi utilisées pour le combat. En effet, chaque carte lieu possède une force de combat égale au nombre de sorties sur la carte. Ah, ah. Donc, ça, voilà. Et ça a également, ouais, alors ça c'est bien, ouais. Donc là, 1, 2, 3, donc là, force de 3. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça va de 1 à 6. Si vous choisissez de combattre, admettons que moi j'arrive, non, non, toi tu vas pas plus loin. La procédure est la suivante, déplacez-vous de lieu en lieu et stoppez votre mouvement sur le premier lieu occupé par une momie. Défaussez des cartes lieux de votre main pour déterminer le nombre de dés de combat que vous allez lancer. Ah ouais. Donc je dois défausser des... Alors là c'est délicat, hein, puisque je rappelle qu'il ne faut plus... Si vous n'avez plus de cartes, c'est perdu. Donc il ne faudra pas combattre une momie si vous n'avez pas beaucoup de cartes. Donc vous défaussez des cartes lieux. Par exemple, je vais en défausser 2. Je vais en défausser 2. Bon, admettons, on s'en fout. On en défausse 2. Donc je récupère 2 dés de combat. Que je vais lancer. Hop, voilà, je tombe là-dessus. Donc, on ne peut jamais lancer plus de 6 dés. On doit obligatoirement garder au moins une carte en main, sinon la mort est immédiate et entraîne la perte de la partie. Voilà, c'est toujours pareil. Vous ne pouvez pas défausser autant de cartes que vous en avez en main, bien sûr. Ou alors vous défaussez toutes les cartes et vous n'en avez plus en main, c'est pas possible. Il doit vous en rester une minimum. Donc après, chaque résultat a sa fonction. Donc là, on a les pas. Chaque face obtenue avec ce symbole permet de se déplacer vers un lieu voisin à l'issue du combat. Donc quand le combat sera fini, je pourrai me déplacer où je le souhaite. Et là, alors ça, c'est chaque face obtenue avec ce symbole permet de piocher une carte lieu. Voilà, donc c'est des petits bonus d'après combat. Alors ensuite, lorsqu'une momie perd son dernier cœur, elle est éliminée. Alors, ils n'expliquent pas. Ah, ça c'est bizarre. Ils n'expliquent pas comment ça se passe. J'ai loupé un truc. C'est par rapport à la force. Alors. C'est marrant ça. Lorsqu'une momie perd son dernier cœur, elle est éliminée. On place alors sa carte dans la pile de momies restantes. Cette pile doit être remélangée. Si des cœurs étaient déjà présents sur la carte momie de dessus, replacez-les une fois les cartes momies mélangées. Oui. Il peut arriver qu'un chat aventurier se retrouve sur un lieu avec plusieurs momies. Dans ce cas, il répartit les dégâts effectués à sa convenance entre les différentes momies présentes. Ouais, donc c'est en fonction de la différence entre les forces, je pense. Ouais, il précise pas plus. Ou alors j'ai sauté une ligne. Hein. Je vois pas comment ça se passe. Là, si je défausse... Non, là j'ai défaussé des cartes pour prendre 2 dés. Alors, le joueur défausse les 2 cartes si contre sa force de combat est de... Hop. Ah oui, je me suis trompée. Et oui, il faut que je compte le nombre d'issues. Au nombre de sorties. Et oui, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait j'ai 5 dés. Voilà, ça c'est ma force. Ça me fait 5 dés. Ah, mais il doit y avoir... Ah oui, voilà. Oui. On a ça. Donc ça, c'est chaque face obtenue avec ce symbole permet de supprimer un cœur sur la carte de la momie correspondante. Ah, bah, voilà. Je n'avais pas encore tout lu, donc voilà. Donc ça va être cette face-là qui va permettre de
de tuer la momie. Il reste juste un autre symbole, c'est le point d'interrogation. Il permet au chat aventurier de déclencher sa capacité spéciale. Voilà, d'où le symbole ici. Voilà. Donc ça, là, c'est expliqué dans le livret, chaque effet de chat aventurier. Voilà, donc ça, c'était pour combattre une momie. Et la dernière phase, dernière action que l'on peut choisir de faire, ça va être de coopérer. Lorsque tout semble perdu, faire halte en se regroupant et en se concertant sur la marche à suivre pour permettre d'entrevoir de nouvelles pistes. Mais attention, vous ne pourrez le faire que 3 fois. Donc c'est avec ces jetons-là, donc il n'y en a que 3. Alors, si vous choisissez de faire halte, prenez une des tuiles concertation de la pile et retirez-la du jeu. Placez-la dans la boîte. Lorsque toutes les tuiles ont été utilisées, cette option n'est plus disponible. Alors attention à bien les utiliser. Ne déplacez pas votre personnage, regroupez-vous. Tous les autres joueurs souhaitant faire halte avec vous déplacent leur chat aventurier de sorte à vous rejoindre sur ce lieu. Ce déplacement est gratuit, quelle que soit sa distance, mais vous ne pouvez pas traverser de lieu occupé par une momie, ça reste logique. Chaque joueur présent choisit de 0 à 2 cartes de sa main pour les proposer à l'échange. Ces cartes sont posées face cachée au centre de la table. Les joueurs reçoivent aussi de nouvelles cartes. Ils ajoutent gratuitement 2 cartes piochées au hasard dans la défausse, des cartes lieux, plus 2 cartes supplémentaires de la défausse pour chaque torche qu'ils choisissent de sacrifier. Répartissez-vous ces cartes comme vous le souhaitez. Le partage n'est pas nécessairement équitable. Il est tout à fait possible de décider que l'un d'entre eux prenne plusieurs cartes tandis qu'un autre n'en prenne aucune. Au cours de cette halte, les participants peuvent aussi s'échanger ou se donner des jetons obtenus grâce au sarcophage. Que se passe-t-il s'il n'y a plus de carte lieu? Ah, c'est toujours une question qu'on se pose. La fin est proche, il va falloir vous débrouiller avec les cartes qu'il vous reste, jouer en respectant les règles, mais sans piocher de nouvelles cartes. Alors ça va être compliqué. Donc il va falloir jongler entre les cartes que vous avez en main, qu'il faut éviter de ne plus en avoir, mais de ne pas descendre trop vite la pile également. Sinon c'est perdu. Fin de partie. La partie peut prendre fin de plusieurs façons différentes. Si vous avez réussi à connecter la porte de sortie au labyrinthe et que vous vous débarrassez le labyrinthe de tous les ennemis, alors c'est gagné. Mais dans les situations suivantes, un des joueurs n'a plus de carte en main. Une momie a atteint la salle du pharaon, vous perdez la partie. Et c'est l'humanité tout entière qui tremble face au danger. Alors là, c'est grave, hein. Vous avez l'humanité entre vos mains. Après, vous avez la description des différentes cartes des chats aventuriers, des momies et des boss. Le mode solo qui change rien. Et derrière, on doit avoir voilà, une aide de jeu. Voilà. Et ben voilà, hein, on a fait le tour. En gros, mais bon, en détaillant en même temps, j'ai découvert le jeu. Donc, il est assez complet. Il est assez... Voilà, c'est pas un petit jeu où on se déplace, comme j'ai dit. Il y a des subtilités, hein, comme la gestion des cartes, par exemple. Et surtout de les positionner de telle façon. Là, vous voyez que j'ai réussi à enlever un mécanisme, et il y a encore 2 autres. Ça va pas être évident. Donc, je pense qu'un chat aventurier, ça va être difficile. Vous voyez, en plus, les momies, elles arrivent... là, elles n'arrivaient pas très vite. Je pense qu'il faut jouer avec plusieurs. Voilà, comme ça, vous pouvez vous déplacer à différents endroits et vous pouvez activer plus facilement. Je pense qu'un seul, ça va être beaucoup plus difficile. C'est mon avis, hein, c'est ce que je ressens comme ceci. Donc, j'essaierai une partie avec, on va déjà essayer avec deux chats aventuriers. Bon, en attendant, j'espère que ça vous aura déjà donné un premier aperçu de ce petit jeu. Enfin, petit jeu, pas si petit que ça finalement. Une sorte de Subterra allégé. Mais quand même avec ses subtilités. Et donc sur le thème de l'Égypte, que j'aime bien en plus. Voilà. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Et puis de toute façon, je ferai certainement une vidéo d'une partie complète. Voilà. Donc là, c'était déballage et découverte du jeu qui déjà me donne une bonne impression. Il est intéressant, il n'est pas ennuyeux du tout. Voilà, je vous laisse en vous souhaitant une excellente journée et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis!